Alors, on va aborder donc le grand 2 donc, du chapitre sur les diagrammes potentiels pH. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. C'est donc la construction d'un diagramme potentiel pH. Voilà, donc c'est tel qu'on va vous le demander, d'accord, hein. Donc il va falloir tracer ces lignes que j'ai tracées en noir sur le diagramme de distribution. Alors c'est basé sur ce qu'on appelle un diagramme de situation, hein, qui revient en fait à faire une esquisse, on va dire déjà, du diagramme potentiel pH, ça savoir un petit peu comment sont réparties les unes par rapport aux autres, spatialement, les différentes espèces. Donc, qui est au-dessus de qui a une zone de prédominance au-dessus de telle espèce, et puis qui est à droite ou à gauche de qui. Hein, c'est un petit peu ça. Voilà. Alors, ce diagramme de situation, on va... Alors, tout de suite... Voilà, alors ça dépend de certaines règles, hein. Alors, voyons voir, ça marche comme ça. Alors, voilà, règle numéro 1. La règle numéro 1, c'est que, alors je vais vous l'expliquer, hein, mais c'est que plus le NO, nombre d'oxydation donc d'une espèce, enfin sous-entendu le NO du fer, hein, de l'espèce en commun, hein, est élevé, hein, plus le NO d'une espèce est élevé, plus la zone de prédominance de cette espèce va se situer dans les E, dans les potentiels élevés. Hein. Voilà. Donc plus le NO donc d'une espèce est élevé, donc sous-entendu c'est le NO de l'espèce en commun, donc dans le cas de notre exemple, évidemment c'est le NO du fer, plus donc hein, la zone de prédominance, alors ça peut être prédominance ou existence, hein, bon, comme d'habitude, peut-être pas toujours le remettre, puis la zone de prédominance, donc existence, hein, de cette espèce, donc est dans, on va dire, les E élevés. Voilà, les potentiels élevés. Alors, regardons ce que ça donne et on va peut-être justifier un petit peu. Alors, donc ça veut dire qu'on commence déjà à faire ce trait comme ça. Donc j'ai ici le E, ici je vais mettre les NO. Et en fait, donc, voilà, donc on regarde un petit peu les NO des espèces qu'on a sous la main et on va les mettre un petit peu les classer par NO croissant. Donc ici j'ai le NO 0, c'est le fer, d'accord, Fe. Ensuite j'ai le NO égal à 2. Donc on a Fe2+, et FeHO2. Voilà. Et ensuite le NO donc, qui vaut 3. Donc c'est les espèces Fe3+, FeHO3. Alors évidemment, donc, bon, cette règle elle vient d'où? Elle vient... alors, elle va nous permettre, si vous voulez, un petit peu d'aller assez vite dans l'établissement du diagramme, parce que finalement, on va simplement, en fait, on va voir qu'on va simplement s'occuper de frontières, mais sans savoir qui est au-dessus de qui, parce que quelque part, le qui est au-dessus de qui, la réponse à cette question, elle est donnée par ce que je viens de dire, d'accord? Alors, la justification de ça, elle est un petit peu embêtante, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas de justification a priori, c'est simplement une constatation, hein. Les gens qui ont fait, voilà, tous les diagrammes, je dirais, potentiel pH de tous les éléments, parce que finalement, on a en gros un diagramme potentiel pH par élément, hein. Ils ont tous été faits, et finalement, cette règle, on peut l'établir a posteriori et pas tellement a priori. Alors, comment est-ce qu'on peut le comprendre? Si on regarde dans les polyacides, hein, quand on avait un polyacide, pour faire le diagramme donc, de prédominance, on avait dit que les acidités successives, elles étaient telles que pKa1 inférieur à pKa2, inférieur à pKa3, etc. Et ce qui faisait que toutes les espèces qui étaient dérivées du polyacide trouvaient leur place, d'accord? Voilà. Et puis, donc, à gauche, pour les pH les plus petits, j'avais le polyacide. Ensuite, l'espèce qui était immédiatement à sa droite, c'était l'espèce qui en était dérivée avec un proton en moins. Et puis, ainsi de suite, hein, l'espèce qui est encore à droite de l'espèce qui était polyacide moins un proton, c'est l'espèce qui est polyacide moins deux protons. Et puis, à mesure qu'on va vers la droite, à mesure qu'on va vers les pH croissants, on avait la polybase. D'accord? Donc là, si vous voulez, c'est un peu pareil, hein. Les pK, ils sont tous ils sont tous bien gentiment, ils vérifient tous la bonne inégalité pour que tout se passe bien, hein. Et on ne peut pas le justifier, si vous voulez. On le constate, bon, voilà, d'accord? Et là, c'est un petit peu pareil, en fait, hein. Alors,
Voilà, donc c'est un peu comme ça. Alors, si on voulait le justifier, hein, si on voulait le justifier quand même de manière un petit peu précise, on pourrait faire des diagrammes, par exemple, de prédominance, d'accord, à pH 0. On fixe le pH à pH 0, d'accord, et à ce moment-là, on fait le diagramme de prédominance pour les couples qu'on a en présence, donc FE, FE2 et FE2, FE3. Hein, donc ce qu'on avait fait, je crois, dans le paragraphe, dans la leçon précédente. Et ensuite, on juxtapose, on fait comme avec les polyacides, on juxtapose les diagrammes de prédominance de chaque couple, hein, redox, comme on avait juxtaposé les diagrammes de prédominance de chaque couple acide-base, hein, d'accord, dans les espèces qui dérivaient d'un polyacide, pour s'apercevoir que finalement, tout va bien, et que donc, à gauche, j'avais le polyacide, et ainsi de suite, et à droite, j'avais la polybase. Hein. Là, c'est un petit peu pareil. Hein. D'accord, voilà. Donc ça peut se vérifier, je vous dis, hein, en faisant des diagrammes de prédominance à pH 0 pour quand même voir qu'effectivement on est correct. Hein. Ce qu'on voit aussi, c'est que voilà, alors comment ça se voit? Ici, on voit que le E0 de FE, FE2+, c'est moins 0,44 volts. Hein, et le E0 du couple Fe3, Fe2, c'est 0,77. Hein. Donc c'est un petit peu comme pour les polyacides, hein, les pK sont dans l'ordre 300, ici aussi les E0 sont un petit peu dans l'ordre 300. Hein. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on va vers des espèces qui sont de plus en plus oxydées, hein, on voit que les E0 des couples sont de plus en plus grands. Hein. Voilà. Bon. Voilà, donc ça c'est un petit peu la première règle, hein, voilà, qui va nous permettre déjà d'orienter un peu les choses. Alors ensuite il y a une deuxième règle, je ne sais pas où je vais l'écrire, par exemple ici. Alors celle-là par contre, on sait d'où elle sort. Règle numéro 2, donc, alors, bon, voilà, on va la noter. Hein. Donc, pour les couples, donc, ion hydroxyde, donc type Fe2, FeHO2 ou Fe3, FeHO3, hein, l'ordre qu'on va obtenir, donc c'est un ordre, cette fois-ci c'est plus verticalement mais horizontalement, l'ordre est celui obtenu sur le diagramme d'existence qu'on a vu dans le chapitre sur les précipités. D'accord, donc pour les couples, donc ion et je dirais son hydroxyde. Donc l'ordre est celui obtenu voilà, dans un diagramme d'existence, hein, voilà, diagramme d'existence du précipité, hein, donc de l'hydroxyde. Hein. D'accord? Donc confère la leçon sur les précipités. D'accord? Précipité. Alors, on va se remettre un petit peu ça en tête. Est-ce que ça va bien monter? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Mettons Fe2, FeHO2. Donc, si je fais, le diagramme en fonction donc, de P2HO, petit moins log de la concentration en HO, hein, on avait obtenu la chose suivante ici. Hein. Donc ici, pour les P2HO petits, hein, donc là, on a beaucoup de HO-, c'est là, voilà, on a l'existence donc de la forme précipitée FeHO2, hein, et puis ici, on a Fe2+, seulement. Hein. Voilà un petit peu ce qu'on avait. Ici, donc, du côté où il y a beaucoup de HO-, je rappelle, la règle, c'était, j'ai justement le précipité FeHO2. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on avait. Donc, alors, ce qu'on a ici, en fait, donc, alors ici, on avait la frontière, je rappelle, hein, P2HO frontière. Bon, on se souvient plus ou moins comment on l'avait obtenu. Enfin, il fallait faire un raisonnement avec une inégalité. Hein. Alors ici, en fait, on n'est pas sur P2HO, mais on est sur P2PH. Hein. Donc, ma foi, P2HO et pH, je ne sais pas que c'est pareil, mais l'un se déduit de l'autre. Hein. Avec l'autoprotolyse, H3+ fois HO- égale 10 puissance moins 14. Si je passe au log de ça, hein, ça fait P2HO, voilà, P2HO plus pH égale PKE égale 14. D'accord ? Donc ici,
Si, mettons là, je suis à 0 en P2HO, et là, je suis à 14. Là, ça me fait 14, et là, ça me fait 0, d'accord? Donc, l'échelle de pH, elle est là. Hein. Ici, je vais avoir le pH frontière. Voilà. Et donc là, j'aurai voilà, FeHO2, solide. Voilà. Et ici, Fe2+, seulement. Voilà. Donc ici, le pH, le FeHO2, voilà, il existe sur les grands pH. D'accord? Pour les grands pH. Hein. Les grands pH, c'est là où il y a beaucoup de HO-, donc bon, on retrouve un petit peu ce que je viens de dire. D'accord? Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut entendre cette règle numéro 2. Hein. D'accord? Donc l'ordre est celui obtenu dans un diagramme d'existence donc du précipité. Donc sous-entendu, il faut le rétablir évidemment avec le pH, puisqu'on va raisonner avec le pH. Voilà, d'accord? Donc maintenant, avec ça, on sait un petit peu qui est au-dessus de qui et on sait un petit peu qui est à droite de qui. Hein. Alors évidemment là, bon, il faudra le remettre dans le bon sens. Le pH est mis vers la gauche, on va le remettre vers la droite. Alors, ce qui fait que de ces deux choses-là, on va tirer donc un diagramme donc, de situation. Hein. Voilà, donc j'ai trois NO différents. Donc ça va me faire la chose suivante. Moi, je vais mettre le titre, tiens. Voilà. Avant de commencer, diagramme de situation. Voilà. Alors, donc ici c'est pH, et là donc c'est E. Donc ici, hein, NO égale 0, donc là on avait FE, d'accord. Ensuite, NO égale à 2, on avait Fe2 plus FeHO2, et le FeHO2, il est du côté des grands pH. Hein. Donc on va l'écrire comme ça, Fe2 plus FeHO2, d'accord. On verra ensuite un petit peu si on met une limite où est-ce qu'on la met. Et ensuite, NO égale à 3. On a donc ici toujours donc FeHO3, hein, c'est comme FeHO2. Donc le FeHO3, il est prédominant du côté des grands pH, là où il y a beaucoup de HO-. Hein. Donc ici, on a FeHO3. On a ici. Voilà. Bon, là, il y a les traits qui sont là naturellement, mais on va quand même... Voilà, donc un petit peu ce diagramme de situation, hein, donc qui représente déjà un petit peu la répartition des espèces, donc dans l'espace EPH. Hein, voilà. D'accord. Voilà, donc ça c'est la première étape. Bon, voilà, et donc c'est... Alors encore une fois, bon, autant ce qui est de gauche à droite, ça peut se retrouver, ça peut vraiment justifier. Bon, par contre, la répartition en E, bon, voilà, c'est un peu une règle qui va nous permettre d'aller un petit peu plus vite. Hein, et on peut faire des vérifications, je veux dire. Hein, d'accord, on verra un petit peu comment on peut quand même vérifier ça. Un petit peu coup par coup, hein, même si je vous ai déjà indiqué un petit peu une méthode, avec éventuellement un diagramme d'existence, on va dire préalable à pH 0, hein, pour être bien sûr de son coup. Mais enfin, normalement, cette règle numéro 1 s'applique et voilà, vous n'avez pas besoin de faire ça. Alors, on va passer, bon, je vais l'écrire à la main, au paragraphe, alors justement, voilà, 2,2. Donc maintenant, on va trouver les équations, si vous voulez, des droites qui sont les frontières. Alors, on va regarder donc les frontières entre les zones, hein, d'existence prédominante de chaque espèce. Donc, je vous ai bien montré à quoi ça correspondait, hein, d'accord, avec le diagramme de distribution. D'accord. Donc, voilà. Donc, on va chercher la frontière entre maintenant un ion et son hydroxyde. Donc, ça, on va le faire tout de suite. On le fait juste après le diagramme de situation. Parce que voilà, ça va nous permettre de préciser un petit peu des choses sur ce diagramme de situation, et ensuite ça va nous éviter éventuellement du travail inutile. Alors, regardons la frontière, on va en choisir un. Hein. Frontière, qu'est-ce que j'ai pris? Tiens, frontière donc, entre Fe3+, et FeHO3 solide. Alors, cette frontière ici, hein, on a vu que cette frontière, elle était... sur les diagrammes de distribution, elle avait une certaine épaisseur quelque part. D'accord, on ne peut pas tracer une ligne, hein, entre les deux, puisque ce qu'on veut, c'est en gros savoir où sont les plateaux à Fe3 égale à C et FeHO égale à C. Hein.
D'accord? Donc, on va à chaque fois un petit peu se donner une convention pour choisir la frontière qui va nous arranger après au niveau des équations. Hein. Et cette convention n'a aucune importance, si vous voulez, sur la forme finale du diagramme. Hein, voilà, et sur les conclusions physiques qu'on peut en tirer, heureusement, parce que si les conclusions allaient dépendre de conventions, ce serait embêtant. Alors, la frontière, donc Fe3 plus FeHO3, elle est choisie. Hein, comme, en fait, limite d'existence. Donc, on verra que c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on a fait précédemment sur les précipités. Hein. Elle est choisie comme la limite d'existence du solide. Donc FeHO3. Voilà, donc confère, on va voir en fait qu'on va refaire exactement la même chose. Hein. Confère le diagramme d'existence. Hein, le diagramme voilà, d'existence de FeHO3. Donc si vous ne vous souvenez plus tout à fait comment on a fait ça, vous pouvez le regarder. J'en ai déjà bien parlé dans le paragraphe précédent, mais en fait on refait exactement la même chose. Hein, parce qu'on dit que dans ce diagramme EPH, on va retrouver des choses qu'on a un petit peu déjà faites quand même. D'accord? Donc c'est choisi comme la limite d'existence donc, de ce solide. Hein, ok? Voilà, bon. Alors, comment la trouver? On va avoir besoin de la conservation de la matière. Alors, la conservation de la matière, voilà, s'écrit donc à la frontière. Alors, ce qu'on a vu ici, donc ce qu'on admet en général, mais ce qu'on a bien vu avec le diagramme de distribution, c'est qu'à la frontière entre deux espèces, hein, vous regarderez chaque diagramme, chaque surface prise séparément, la concentration de toutes les autres espèces est négligeable. On est dans la partie basse, hein, la partie pleine, si j'ose dire, de la surface. Hein. Donc, je répète, hein, à la frontière entre deux espèces, voilà, toutes les autres espèces, le diagramme est à zéro. Hein, la surface est à zéro. Voilà. D'accord? Donc, la conservation de la matière à la frontière, elle va être bien simplifiée, hein, puisque là, elle va s'écrire de la manière suivante. Hein. Elle va s'écrire donc Fe2 plus FeHO3 solide égale AC. D'accord? Fe3 plus, pardon. Voilà. D'accord? Hein. OK, car, hein, donc, toutes les autres concentrations, sont nulles, entre guillemets, hein, voilà, sont très inférieures, hein, sont nulles. Hein, voilà, d'accord? Donc, ce qu'on fait, diagramme de distribution. Donc, c'est aussi pour ça que je vous ai fait ce diagramme de distribution, parce que sinon, il faut un petit peu admettre ça, et c'est quand même un petit peu gênant. Voilà, d'accord. Alors, on va poser, hein, comme la frontière, c'est la limite d'existence du solide, je vais poser epsilon égale FeHO3 solide, d'accord. Pardon, voilà. D'accord. Hein. Et donc, la frontière, c'est faire tendre epsilon vers 0. Hein, d'accord. Voilà. Alors, je vais me placer, hein. Voilà, pour l'instant, je vais me placer donc, tel que, alors pour les E, hein, pour les E et pH, donc tel que le solide existe, FeHO3 solide existe. Bon, ben, le KS est vérifié. Hein. J'ai donc KS2 égale Fe3 plus facteur de HO moins, voilà, puissance 3. D'accord. Voilà. Hein. Et qu'est-ce que je vais mettre? Alors, eh bien, je vais utiliser la conservation de la matière. Hein. Ça va me faire donc KS2 égale, alors Fe3 plus par conservation de la matière, c'est C moins concentration en FeHO3. Et concentration en FeHO3, c'est epsilon. D'accord? Facteur de, alors HO moins, c'est KE divisé par 10 puissance moins pH, hein, puissance 3. Voilà. D'accord? Voilà, donc ça, c'est pas sur la frontière, pour l'instant, c'est là où FeHO3 existe. Hein, d'accord? Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On va justement être sur le plateau sur lequel FeHO3 existe, et on va aller vers la frontière.
D'accord? Donc, je vais prendre cette égalité et je vais faire tendre epsilon vers 0. D'accord? Donc là, je vais à la frontière. Donc, je vais avoir à ce moment-là, hein, KS2 égale C, hein, divisé par alors, KE, 10 puissance moins pH frontière, indice FR, voilà, puissance 3. D'accord? Voilà, et donc je vais trouver ce pH frontière, hein, et ce pH frontière, ce sera en fait comme le POH, le PHO frontière qu'on avait trouvé sur le diagramme d'existence. On est en train de refaire, hein, en fait, avec simplement pH au lieu de PHO, le diagramme d'existence du précipité. Hein. Alors, si j'ose dire, un petit peu moins bien, parce que quand on avait fait le diagramme d'existence du précipité, on avait fait un raisonnement, je dirais, propre, avec une inégalité. Hein. Alors que là, bon, on le fait un petit peu en deux temps. C'est-à-dire, dans le diagramme de situation, voilà, on utilise les informations fournies par le diagramme d'existence du précipité pour savoir un petit peu de quel côté les uns et les autres se trouvent, et ensuite, on regarde simplement la frontière. Voilà ce qu'on est en train de faire maintenant. Alors, ça marche comme ça. Donc, ça va nous faire ici, hein, KS2 divisé par C, voilà, puissance 1 tiers, égale KE divisé par 10 puissance moins pH frontière, d'accord? Voilà. Bon, on va passer au log. Hein. OK, donc on va passer au log. Ça fait 1 tiers. De log de KS2, ça fait moins PKS2, d'accord? Plus log de 1 sur C, ça fait moins log de C. Bon, on peut écrire moins log de C ou plus PC, comme on veut. Voilà, égal, alors, log de KE, c'est moins PKE. D'accord. Moins log de... Enfin, plus log de 10 puissance moins pH, c'est moins log de 10 puissance moins pH. Donc, moins log de 10 puissance moins pH, mais ça fait plus pH frontière. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ça me fait hein, pH frontière égale donc PKE moins 1 tiers de PKS2 plus PC, bon, moins log de C ou plus PC, enfin, comme on veut. Allez, on peut écrire plus PC. PC, c'est moins log de C. Voilà, pour que ce soit un peu plus correct. Voilà, d'accord. Je crois qu'on a tout, là, ici. Hein, voilà. Voilà donc cette formule qui me donne le pH frontière. Alors, la frontière ne dépend pas de E, c'est une frontière verticale. Hein. Alors, au niveau donc des applications numériques, alors j'en ai fait deux. J'ai fait deux concentrations totales différentes pour vous montrer en fait que globalement un diagramme potentiel pH dépend assez peu de la concentration totale de l'élément qu'on a prise. Alors ici, donc, ça vaudrait 2 pour C égale 0,01. Je vous l'ai fait dans une situation un petit peu... Donc le diagramme de distribution, je l'avais fait avec C égale 0,1. Voilà, donc ici j'ai pris les deux valeurs. Et ici 1,67 pour C égale 0,1. Donc mol par litre. Et ici donc mol par litre. Voilà, ça varie assez peu. Alors le PKS... voilà, donc le PKS2, alors je vais le renoter ici. Hein. Voilà, le PKS2, c'est 38. Voilà. D'accord. Voilà, donc... alors, on reportera ces valeurs. Alors ensuite, même chose, hein, je ne vais pas tout refaire. La frontière, donc FE2 plus FE HO2 solide. Bon, c'est le même raisonnement. Hein. Le PKS correspondant, c'est le PKS1 qui vaut 15,1. Voilà. Donc, on va avoir un pH frontière. Voilà. Donc, on refait ça. Donc, en fait, il n'y a que la puissance. Hein. Donc, ici, ce qui était le 1 tiers devient 1 demi de PKS1 plus PC. Voilà. Donc, ça fait 7,45 pour C égale 0,01 mol par litre. Et ça fait 6,95 pour C égale 0,1 mol par litre. D'accord? Donc, c'est de l'ordre de 7. Hein. Alors, donc, ces valeurs, en fait, on les retrouve. Hein. On les retrouve si on avait fait le diagramme
en P avec P de HO, ces valeurs-là, c'est tout simplement pH, le pH frontière, c'est 14 moins le pH eau frontière. Heureusement, d'accord, hein. Donc en fait, ces valeurs sont entièrement données par les diagrammes d'existence, hein, qu'on avait vu dans la leçon sur les précipités. Il suffit simplement de transposer le PHO en pH. Donc on ne fait que retrouver ces valeurs qu'on savait déjà trouver par la suite. Voilà, donc ici pour le Fe3, c'est de l'ordre de 2 et l'autre c'est de l'ordre de 7. Voilà, donc si je remonte ici, hein, pour le Fe3, donc on a dit que c'était de l'ordre de 2. Hein, voilà, et là on est plutôt de l'ordre de 7. Voilà, d'accord. Donc, c'est ce qu'on place un petit peu ces traits voilà, après ça. Donc, ça permet au final de finir un petit peu le diagramme de situation. Hein. Voilà. Et de voir en particulier, pour la suite, hein, que on va avoir une frontière Fe2, FeHO3, une espèce de croisement. Par contre, on n'a pas la frontière entre Fe3 et FeHO2. D'accord ? Ce qui aurait pu être le cas si les limites qu'on avait placées ici étaient inversées, entre guillemets. Hein, voilà, donc ça permet de voir déjà qui est en contact avec qui et quelles frontières existent et quelles sont celles qui n'existent pas. Voilà, d'accord ? Donc là, voilà, donc en conclusion, hein, voilà, voilà, dernière chose, donc on précise, hein, voilà, on précise donc le diagramme de situation. Voilà, on le finit. Hein. Voilà, donc pour cette première vidéo.